Hey, c'est Kana. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour speedrun mon lycée et mon bac. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un bon moment, mais j'attendais d'être à la bonne période pour la faire. Et là, ça y est, les épreuves sont dans moins d'un mois, j'ai fini mon programme depuis à peu près 2 mois, je vais commencer à réviser pour les épreuves, on est dans la bonne période, c'est parti. Quand je dis comment speedrun, je veux dire comment faire en sorte de finir ces années en mars et d'obtenir des super notes au bac sans beaucoup réviser. Petit rappel pour les nouveaux, l'année dernière, j'ai eu mon bac de français avec 18 à l'oral comme à l'écrit en commençant à réviser, je dirais 10 jours avant, même pas. On va d'abord parler de comment j'ai speedrun mon lycée puis de comment j'ai speedrun mon bac. Pour ceux qu'une seule de ces deux thématiques intéresse, voici les timecodes pour les deux. C'est parti. Alors déjà, comment j'ai fait pour finir toutes mes années scolaires en mars, à part la seconde que j'ai fini en avril. En seconde c'est simple, vu que t'as pas d'examen, ils te laissent partir super tôt, voilà, rien de fou cette année-là. Ensuite je suis partie 1 an aux États-Unis et il y a eu le Covid, du coup j'ai arrêté les cours en mars. Mais tout se corse quand je suis rentrée en France. En fait j'ai dû refaire ma première vu que y a pas d'équivalence du cursus français aux États-Unis et j'ai décidé de ne pas retourner au lycée pour 2 raisons principales. La première pour être libre de faire ce que je veux et de me concentrer sur mes projets, notamment mon entreprise. Et la deuxième tout simplement parce que le lycée français, quand tu as mon type de personnalité, ça pue la merde. Ma technique pour speedrun ces années et les finir en mars, voire plus tôt si vous êtes chaud et du coup avoir tout son printemps et son été de libre, s'applique donc au CNED. Mais je vais aussi donner des astuces pour les lycéens, enfin plutôt une grosse astuce pour les lycéens parce que même quand j'étais encore au lycée, donc ma seconde, j'avais quand même trouvé un moyen de douiller un peu le monde. Pour le CNED, ce qu'il y a à savoir c'est que en fait t'as beaucoup de cours mais la seule chose qui compte vraiment pour le bac c'est tes notes et donc tes devoirs. Et j'ai très rapidement repéré que en fait du moment que tu rends tes devoirs, personne n'a rien à te dire, tu peux très bien ne pas toucher à tes cours. En gros ce que je faisais c'est que je regardais mon devoir avant même de regarder mon cours, puis je voyais à peu près quel cours pouvait être utile à ce devoir. Je récoltais dans mes cours les quelques infos dont j'avais besoin pour mon devoir, je faisais mon devoir et je le rendais. Le tout sans jamais toucher à mes cours plus de quelques minutes du coup. Et c'est pas bien mais de toute façon on est là pour ce genre d'astuce aujourd'hui. Cette technique m'a permis de me fixer un rythme de travail de 3 devoirs par semaine, donc 3 devoirs rendus par semaine, j'avais 54 devoirs, j'ai tout fini en mars. C'est vrai que j'ai des facilités et que du coup forcément ça m'a aidé dans le processus, mais il faut savoir que je faisais ça en même temps de faire tourner mon entreprise, travailler avec mes clients, du coup en vrai si je l'ai fait, si vous avez pas tout ça, donc le reste et les projets à côté, vous devriez pouvoir le faire et même carrément si vous êtes chaud et que vous avez pas de trucs à côté, vous pourriez même augmenter ce nombre de devoirs et finir beaucoup plus tôt. Et si j'arrive à avoir des bonnes notes à mes devoirs malgré le fait que je touche pas trop à mes cours, c'est parce que je suis très forte pour faire semblant que je connais mon sujet alors que pas du tout. Et surtout parce que j'arrive à me mettre à la place des profs et que du coup je sais très bien ce qu'ils attendent et je sais en fait rencontrer ces attentes pour faire en sorte que même si au fond je connais pas très bien mon sujet, ils ont l'impression que je le connaisse parce que je mets exactement les éléments qu'ils attendent. Pour le lycée et pour tout ce qui est scolaire, j'ai jamais travaillé beaucoup mais j'ai toujours travaillé très intelligemment, on va reparler de ce système plus en détail pour le bac. Voilà donc comment j'ai speedrun mes années lycée pour toujours les finir en mars et avoir le printemps et l'été de libre pour mes projets, mes voyages et mon entreprise. D'ailleurs en parlant d'entreprise, voilà, petite parenthèse, j'ai des projets en cours que je suis en train de concrétiser, je suis trop contente, je vais vous en parler, je vais faire peut-être des vlogs, une journée dans ma vie d'entrepreneuse, une semaine, je ne sais pas encore, sûrement une vidéo de présentation du coup de mes projets et de ce que je fais parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'entrepreneuriat sur cette chaîne et vous me demandez tout le temps de faire des trucs par rapport à mon entreprise, du coup je vais en faire. Donc voilà, si ça vous intéresse et que vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement. On va passer à comment j'ai speedrun mon bac, mais juste avant je vais donner une petite astuce pour les lycéens qui veulent pas ou ne peuvent pas passer par le CNED. Parce qu'en vrai le CNED, j'en parle dans d'autres vidéos, c'est pas du tout fait pour tout le monde. D'ailleurs si vous voulez en apprendre plus sur le CNED, je vais mettre les vidéos que j'ai faites sur le sujet, ma FAQ et où j'explique ma rentrée en terminale au CNED dans la description. Quand j'étais encore coincée au lycée, j'avais mis en place un système pour avoir le plus de temps possible pour moi après les cours. J'avoue que j'étais pas du genre à beaucoup écouter en classe, je m'ennuyais énormément et du coup ce que je faisais c'est que je faisais l'intégralité de mes devoirs en classe. Du coup au final en fait j'avais jamais de devoirs, du coup chez moi je faisais tout sauf sauf mes devoirs et une fois que j'avais plus de devoirs parce qu'effectivement mes devoirs n'étaient pas assez pour occuper l'intégralité de mes ennuis en classe, quand j'avais plus de devoirs j'écrivais mon roman et c'est là qu'est née Passion éphémère pour les connaisseurs. On va passer au bac. Alors comment j'ai fait pour speedrun mes révisions, pour réviser du coup à la dernière minute et quand même aller à mes épreuves confiantes et en ressortir par je ne sais quel miracle avec des 18. Je sais très bien par quel miracle je suis arrivée à faire ça. En fait, les rares fois où j'étudie les épreuves en elles-mêmes plus que j'étudie leur contenu. On va prendre pour exemple le bac de français, j'ai étudié l'épreuve en elle-même et j'en ai conclu qu'il y avait 50% de chance pour que telle ou telle œuvre tombe au sujet de dissertation. J'ai étudié qu'une seule œuvre à fond
pour la disserte et si elle tombait pas, je prenais le commentaire. Bien sûr, j'avais aussi révisé à fond mes méthodologies de commentaires et de disserte. L'œuvre que j'ai choisie est tombée et j'ai eu 18. Pour l'oral, au lieu de tout lire, de toute façon j'avais pas lu un livre pour les cours depuis la 3e parce que j'aime pas qu'on me dise de lire un livre pour les cours, je préfère lire par moi-même et du coup je lis jamais les livres pour les cours. J'ai lu pour le coup que celui que je devais présenter parce que bah quand même. Et du coup pour mes textes, je n'ai fait qu'étudier des points précis pour chacun. Genre le nom de l'œuvre, l'auteur, le mouvement littéraire, mais surtout le plan de commentaires pour chacun. Pour chaque texte, je crois que j'en avais une quinzaine, j'avais mémorisé un plan de commentaires qui, je le savais, allait marcher, avait du sens, était structuré et allait plaire à l'examinateur, tout simplement parce que je les avais pompés sur internet. Du coup, j'étais au moins sûre que ma structure serait bonne. Le tout sans lire aucun des livres dont les textes étaient extraits et j'ai eu 18. C'est qu'un exemple, mais je vous conseille, en tout cas si vous voulez faire comme moi, hein, attention, je ne conseille à personne de faire comme moi, c'est juste la méthode que je partage parce que vous me l'avez demandé, je vous conseille de faire ça pour toutes les épreuves. Étudier l'épreuve en elle-même avant d'en étudier le contenu pour se concentrer sur le strict minimum qui garantit une certaine réussite. Par exemple, une des épreuves du coup que je vais passer cette année, le grand oral ça me stresse pas du tout parce que bah, si tu gères bien le truc c'est des points gratuits. Personnellement j'ai fait en sorte que mes deux questions s'axent sur des sujets que je connais très bien, à savoir du coup l'année d'échange et le marketing. Pour ceux qui savent pas, le marketing c'est dans ça que se spécialise mon entreprise. Des arguments marketing impactants qui attirent du trafic et convertissent en clients parce qu'on a pile poil la bonne offre. Et en vrai, pour vous, si vous n'avez pas encore choisi vos questions, c'est pas si compliqué que ça de relier quelque chose que tu connais à une thématique de ta spécialité. Si tu sais un petit peu broder, moi j'ai été mettre des fils en mode ouais ça c'est par rapport à ça parce que tac tac tac, alors qu'en vrai ça n'a pas vraiment de rapport, mais j'ai réussi à en trouver un. Et ça a marché puisque on a validé mes questions, donc bon. Et du coup ce que je vais faire, comme à l'épreuve de français, c'est que je vais apprendre mon plan par cœur pour avoir une structure solide et sûre, et vu que je connais bien mes sujets, bah le jour J j'aurai aucun problème à broder, à rédiger et à faire mon oral. Bref, je m'égare, mais c'est vraiment comme ça que je fais. Je révise pas tant que ça, mais je suis quand même confiante parce que je sais ce qu'on va me demander. Et j'ai étudié les facteurs qui font que le correcteur va me donner des points. Mes premières épreuves sont dans moins d'un mois, j'ai pas encore commencé à les réviser, j'ai commencé pour mes oraux mais pas encore pour mes épreuves et franchement, je suis pas stressée. Si je devais résumer ma technique, ce serait étudier les épreuves en elles-mêmes, étudier les facteurs qui font une bonne copie et ne réviser que le minimum qu'on sait qu'on aura besoin de savoir et qui garantit des points. Et la méthodologie, parce qu'il faut toujours bien étudier la méthodologie. Voilà une vidéo qu'on m'a pas mal demandé parce que quand j'ai annoncé que j'avais arrêté mes cours en mars, on m'a beaucoup demandé comment j'avais fait. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou alors si vous avez des idées de vidéos sur cette thématique, carrément allez-y. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine.